Qui a dit feu, s'il te plaît? C'est la belle vie. Moi, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'est? Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce bruit là? Mais c'est quoi ces gens là? C'est pour moi? Ils sont venus pour moi? Mais en plus, ils ont un cercueil. Oh, mais je suis dans la merde là. Mais pourquoi? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, je vais arrêter les cigarettes. Je vais arrêter les bunga bunga, je vais arrêter de faire la fête. Je vais arrêter de faire les chichas, s'il vous plaît. Paris, c'est magnifique, le PCG, j'aime beaucoup. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, je suis dans la merde. Pourquoi j'ai rigolé? Mais moi, je pensais que vous étiez des baltringues. Mais moi, je pensais que vous étiez des baltringues, mes camés. Salutations, mes camés. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Mais ils ont cru qu'on était des baltringues. Et encore, hein. Franchement, encore. Hein. Ils ont été très gentils. Hein. Je le répète, je l'ai dit dans une vidéo, dans la vidéo où je parle du cube, au déplacement à la factory, ils ont été gentils. Très gentils. Très très gentils. Il fut un temps, ils étaient pas gentils comme ça. On n'était pas gentils comme ça. Tu vois? Bref. Marco Verratti songerait, si une offre valable à l'étranger l'intéresserait, songerait à partir, car il sent que ça sent la merde. Il sent que ça sent le caca. Ça fait 10 ans que je suis le club, j'ai vraiment fait la merde là. Faut que vraiment j'ai renoue avec les supporters ou j'ai le casse de le PSG. Hein. Bah tu te casses du PSG. Ils sont là que c'est fini. Même moi le premier. Vous le savez, si vous me suivez depuis un bout de temps, je regarde, parce qu'elle est où ma petite figurine de Marco Verratti, t'as vu? Moi j'aime pas les petites figures, les trucs machin, les personnages, les trucs. Le seul truc que j'ai en figurine, un truc du PSG, il est là. C'est une petite figurine de Marco Verratti. Il y a plusieurs années. Hein. C'est ma femme qui me l'avait acheté. Bref, t'as vu, je te raconte ma vie. Hein. Tu t'en fous, tu t'en fous pas. Tiens, dis-moi en commentaire. On s'en bat les couilles, ta vie. Putain, mais pourquoi il raconte sa vie, ce blaireau? On s'en bat les couilles. On veut parler de Marco Verratti. Bah, bouge pas, je parle de lui. Ah, ça va, calme-toi. Tiens, je le dis pas assez souvent. Il y a beaucoup d'abonnés qui me le font rappeler. Je viens d'y penser là. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. T'as vu, ça mange pas de pain. Oubliez pas la cloche de notification si tu veux louper aucune des prochaines vidéos. De liker la vidéo pour le référencement, c'est important. Bref, donc je te disais. Ma femme, elle m'avait offert ça, ce petit truc-là. J'aime pas les trucs comme ça, tu sais, les machins. Tu vois, j'ai que... Parce que je kiffais de ouf Marco Verratti. Je l'aimais beaucoup. Je ne l'aime plus. Je parle du joueur. Hein. Bon, la vie qu'il a dans la vie privée, hors football, bon, je déteste cette vie-là. Mais chacun sa vie, chacun ses hobbies, chacun ses passions. Je ne juge pas sa vie. Hein. Mais je parlais en tant que footballeur, machin, je kiffais ce joueur. Mais ça y est, c'est terminé. C'est fini, tu vois, minuit est passé, il s'est transformé en grenouille. Voilà, c'est bon. Ça ressemble plus à une princesse, il ressemble plus à un prince, il ressemble à un clochard. Et encore, désolé, c'est pour les SDF, mais tu vois, il ressemble à rien. Il n'y a plus de jeu, plus rien. Il n'y a que des trucs et des trucs. Ça fait longtemps qu'on sait, hein. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il est là, on l'a vu là à telle soirée, il s'est couché à 3h du matin, il s'était en fête 2 jours avant un match ou la veille d'un match, il se couche à 1h, il fait des fêtes, bunga bunga, tous part, partout. T'auras compris? Non, je déconne. Enfin, tu vois, les trucs, le shit, les ballons, je sais pas si c'est vrai. Tu sais, souvent je dis, ouais, les ballons, je sais pas si c'est vrai ça, mais bref, les clopes, l'alcool, vas-y, c'est bon, stop. Le foutage de gueule est terminé. Donc maintenant, mon petit Marco Verratti, je pense que t'auras compris. Au-delà d'avoir compris, je pense qu'il a senti. Chérie, oui, ça sent la merde là, tu fais la cuisine? Parce que ma femme, je sais pas cuisiner. Tu fais pas la cuisine là, chérie? Ah bah c'est pour moi la merde alors. C'est fini. Stop, terminé. Hein. Tu vois, là je te fais ça comme ça. J'essaie toujours de te faire en humour, d'essayer de mettre un peu un grain d'humour, tiens, un petit truc dans la vidéo, mais voilà quoi. Donc franchement, si cet été il serait amené à se barrer, je te dis franchement, je l'ai kiffé de ouf. Ah, je serais archi content. Je serais pour qu'il se barre dès cet été, comme sa copine Messi là, son pote randonneur là, tu l'appelles comme tu veux. Oh, désolé, les léosexuels. Mais tu vois, franchement, ça serait très bien parce que c'est bon. Il fait partie de trop d'échecs. Dans sa tête, c'est un loser. Il donne la lose à tout le monde. Il est plus au meilleur de sa forme. Après, tu me diras, c'était plus facile de jouer avec un Thiago Motta, oui, et un Blaise Matuidi, pardon. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est pas parce qu'il a plus un Motta ou un Matuidi à côté qu'il doit se comporter comme il se comporte. Avoir l'hygiène de vie qu'il a, manquer de respect parce que on peut dire ce qu'on veut, c'est un manque de respect quand tu prends pas déjà soin de toi et puis forcément pas prendre soin de toi, forcément les résultats et les conséquences se paient sur le terrain, tu vois.
Tu vois, c'est plus possible. C'est bon, stop. Maintenant, on a un petit peu d'institution encore qui nous reste, et encore, je sais pas, attends, fais voir. Fais voir sous ma claquette Nike. Publicité. Ouais, hop. Nike, Adidas, voilà. Je déconne. Mec, il s'est cru à la télé, ils sont obligés de citer 3 marques. Bref, tu vois, non, il n'y a pas sous ma semelle. Non, voici, si. Il reste un petit peu d'institution sous la semelle. Non, mais tu vois, on nous a tellement. Ça, c'est bon, c'est top. On s'est tellement fait piétiner que ça suffit. On ne se laissera plus marcher dessus. Alors tu me diras, ouais, mais vous, les supporters, vous pouvez parler, crier, chanter ou pas, les insulter ou pas, aller devant chez les gens ou pas, à la factory, faire vos trucs, ça changera rien. Vous êtes que des simples supporters, et c'est pas vous les propriétaires du club, nanani nanana. Je te fais un résumé de tous les commentaires que je peux te lire. Je t'ai fait un bloody boulga. Oui, quelque part, enfin c'est pas quelque part, oui, c'est vrai, on n'est que des simples supporters. Mais au-delà du supporterisme, au-delà de supporter son équipe, moi, t'as vu, je fais pas partie d'un groupe, je suis pas encarté, tu vois. Quand j'y allais au parc, voilà, je payais de ma poche, ou j'étais invité par des amis ou des collègues, les frérots. Donc tu vois, impeccable. Mais tu vois, j'en perds les mots parce que à un moment donné, je comprends pas que vous compreniez pas en fait. Que y en a, ils investissent, ils se déplacent. Moi, tu vois, on achète les maillots, les survêtements, les trucs, des petites casquettes par-ci, par-là. On se fait assez douiller comme ça. Mais tous ceux qui sont en déplacement, là, les ultras, je sais pas, qui mettent, entre guillemets, leur vie privée de côté pour pouvoir se dévouer corps et âme au Paris Saint-Germain, à ses couleurs rouge et bleu. Après, tu me diras aussi, et tu aurais peut-être pas tort, mais voilà, c'est ça, être supporter. Tu pourras dire, ouais, mais ils sont pas obligés de mettre leur vie de famille de côté ou leur vie privée, ils sont pas obligés de s'investir comme ça. Mais c'est ça la passion. C'est ça, être supporter, être au-delà du supporterisme, être passionné. Je sais pas si toi, t'es passionné de quelle équipe, si tu penses comme ça. Ou au-delà du football, si t'as une passion dans la vie, ça te parlera ce que je te dis. Une passion, c'est dévorant. Ça dévore le budget, le temps. On s'en rend pas compte. Moi, le premier, j'ai 2-3 petites passions, tu vois, ça prend du temps. C'est dévorant, tu vois. Bref, donc c'est légitime qu'ils crient, c'est légitime qu'on soit pas content, c'est légitime qu'on vienne crier haut et fort à qui veut l'entendre. Allez vous faire bip, terminé. C'est fini. Que ça soit les Nasser, la direction, l'entraîneur, les joueurs, le staff, peu importe qui c'est qui est visé. C'est légitime. Si vous êtes incapable de comprendre ça, je suis désolé. Vous aimez pas votre équipe ou vous n'êtes pas supporter. Vous aimez juste le football pour le plaisir du jeu ou de regarder, ok. Ça vous procure des émotions, certainement, ok. Mais vous supportez pas une équipe, c'est pas possible. Tous ceux qui m'ont mis des commentaires, ouais, vous êtes qui, vous êtes que des supporters. Bah, comme je viens de te dire, voilà, au-delà de supporter, on y met du temps, de l'argent. Tu vois, et surtout quand ils font des saisons comme cette année et celle de l'année passée, wesh, c'est un calvaire en plus. Hein. Mais si tu peux pas comprendre ça, je suis désolé. Mets une blouse blanche et va te faire soigner. Non, je déconne, ça c'est pour l'humour. Voilà, c'est juste essaye au-delà du football. Imagine une passion quelconque. C'est dévorant, voilà. Donc, ils sont en droit de crier. On est en droit de pas être content, de pas être content et de l'exprimer. Qui plus est, moi ou d'autres confrères youtubeurs du Paris Saint-Germain, ils ont le droit d'exprimer leurs sentiments, qu'ils soient dans le sens du CUP ou pas dans le sens du CUP, tu vois, ou du CUP, selon comme tu veux. On a le droit quand même de donner son avis, c'est légitime. Bref, et là, je vais te conclure la vidéo là-dessus parce qu'en l'occurrence, là, le sujet de cette vidéo, c'est Marco Verratti. Voilà, moi je serais content qu'ils partent cet été et j'espère, tu vois, s'ils veulent retrouver une identité, tu vois, retrouver une institution, s'ils veulent remettre le club au-dessus des joueurs et faire passer un gros message aux joueurs, faites tout pour le vendre dès cet été, s'il vous plaît, voilà, tu vois, ça enverra même si je crois plus en vos salades là, ça enverra quand même un petit message positif, voilà, on a tout fait pour le vendre, le Verratti, on l'a vendu, comme le Marquinhos, mais lui c'est trop tard. On vient de se faire douiller, comme avec Emmanuel Macron, jusqu'en 2027. Ah, tu la sens la 49.3 Je déconne. Enfin bref, tu vois, là ça montrerait un petit signal fort. Que ça y est là, vous nous écoutez enfin, et au-delà de nous écouter, vous remettez un peu le PSG au-dessus du marketing. Le marketing c'est bien, on est content, on est l'une des plus grosses marques football de la planète, si ce n'est la première. Je parle en marketing, je parle pas en sportif. Donc c'est bon, ça y est. Maintenant, est-ce qu'on peut se mettre
dans le top 10, top 5 des meilleurs clubs du monde. Même s'il faut des titres, je te l'accorde, oui, la Coupe d'Europe, oui, la Ligue des Champions notamment, mais voilà, s'il vous plaît, ça nous ferait plaisir. Merci beaucoup. Et puis Marco Verratti, dernier petit message qui t'est adressé, je vais vraiment te conclure la vidéo là-dessus. Si tu regardes cette vidéo, ça m'étonnerait que tu regardes cette vidéo, ou si elle arrive à tes oreilles ou devant tes yeux, mais ça m'étonnerait. Bah franchement, je te kiffais de fou. Je te kiffais de fou, et les abonnés, mes camés, ceux qui me connaissent bien, vous le savez. Je le kiffais de fou, et contre vents et marées, je l'ai toujours défendu. Sauf quand il déconnait, je lui tirais dedans. Si tu vas voir dans mes vidéos, il y a 1 an ou un peu plus, je lui ai pas mal tiré dessus quand il faisait n'importe quoi. Mais je le kiffais quand même. Marco Verratti, en tant que joueur du PSG et en tant que joueur qui porte le maillot du Paris Saint-Germain, je ne te supporte plus. Je ne t'aime plus en tant que joueur du PSG. J'ai hâte que tu t'en ailles de ce club, de notre club. Parce que c'est pas vous qui avez créé et écrit l'histoire. Petite dédicace, entre guillemets, à Jérôme Bretagne. C'est pas vous qui avez écrit l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est ceux qui étaient bien avant vous. Nos épopées européennes dans les années 90. Ouais. Eh ouais, mon pote. Donc, s'il vous plaît, cassez-vous tous de ce club, et toi, Marco Verratti, en premier, vu que t'es en tête de gondole. T'es plus content? Tu te sens plus en sécurité ou en odeur de sainteté? Tu commences à voir que la grosse majorité, si ce n'est la majorité, si ce n'est 100% des supporters ne peuvent plus te blairer. Ceux qui te blairent encore, c'est les footix. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bref, mes camés, je sais pas ce que vous en pensez, vous me dites en commentaire. Moi, je vais te laisser là-dessus, je vais te faire un petit montage au calme, et je te souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo, et puis je te dis à très bientôt. Ciao!